Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis Guillaume et aujourd'hui je vais répondre aux questions que vous me posez le plus souvent et auxquelles j'en reçois pratiquement tous les jours. Mais tu as autant de comptes, comment les utilises-tu? Quel est ton compte principal? Dis-nous tout, on aimerait bien savoir comment tu gères tous ces comptes que tu disposes. Eh bien, nous allons voir cela ensemble et comme à chaque fois, c'est parti, nous y allons. Et si tu aimes cette vidéo et que tu veux en savoir un peu plus comment j'utilise mes comptes en banque et quel est mon compte principal ainsi que la fin de cette vidéo te sera bénéfique puisque je vais tout te dire dans cette vidéo et tu pourras y mettre tes commentaires que tu peux déjà mettre maintenant. Laissez un petit pouce pour dire que tu es satisfait de cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner pour continuer à me suivre. C'est parti. De nombreuses questions me sont posées à peu près chaque jour sur Twitter, sur Facebook ou sur YouTube. Et certains commentaires me sont interpellés puisque je réponds à tout le monde. Et là, aujourd'hui, c'est sur Twitter qu'il y en a le plus. Ou sur Facebook, les groupes que je m'occupe, M26 ou encore Banque et FinTech, et auxquels on me pose cette question. Tu as autant de comptes bancaires, comment les gères-tu? Quel est ton compte principal? Dis-nous tout, nous aimerions savoir parce que nous avons qu'un seul compte et on voit que toi tu en as plusieurs. Eh bien tout simplement, il faut savoir que la chaîne a été créée en 2020 et en 2020, si je n'avais pas autant de comptes jusqu'à présent, eh bien la chaîne n'aurait pas pu continuer son petit bout de chemin, n'aurait pas pu vous présenter tout un tas de banques et de fintech comme je l'ai pu le faire. Aujourd'hui, les comptes que je dispose sont des comptes qui sont plus utilisés pour la chaîne, qui sont uniquement à des fins de test et auxquels du Revolut, des comptes prépayés ou encore du Zen ne sont là que pour le travail. Je ne les utilise pas dans mon compte que du quotidien puisque j'ai bien mon compte du quotidien qui est bien ficelé et pour cela, ce compte-là, c'est moi qui l'ai choisi à travers tous les tests que j'ai pu le faire. Pour le quotidien, c'est très simple, vu que je n'utilise pas tous mes comptes, ça serait trop, puisque je ne saurais pas où donner de la tête pour me dire, mais j'utilise ceci, j'utilise l'autre, j'utilise ceci et j'utilise ceci, et ensuite me dire, je m'y retrouve plus, et de me dire, j'en ai autant pour le quotidien, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, je n'utilise que deux banques pour le quotidien. Deux banques pour le quotidien et c'est ce que nous allons parler dans cette vidéo pour que vous puissiez savoir quel est mon compte principal et le compte que j'utilise. Comme je vous ai dit, je n'utilise pas tous les comptes que j'ai. Les comptes de chez Revolut, de Zen ou des comptes prépayés que je dispose ne sont là que pour le travail, c'est-à-dire pour vous fournir les retours de test, les nouveautés et mes points de vue à cet insu une fois que je les ai testés. Aujourd'hui, mon compte principal, j'ai réfléchi puisque à plusieurs reprises, je vous en avais fait part, mais comme à chaque fois, il n'y a pas eu de décision puisque chaque mois ou chaque trimestre ou chaque instant où il y avait une petite mise à jour, je repartais et je testais et je disais j'en fais mon compte principal puisque la nouveauté me regardait et m'attirait. Me faisait de l'œil, comme on dit, voilà, me faisait de l'œil et j'étais satisfait de cette mise à jour. Aujourd'hui, c'est un compte qui est bien ficelé, je n'ai que deux banques pour le quotidien et pas une de plus, pas une de moins. Pourquoi deux banques? Deux banques, puisqu'aujourd'hui, il faut être multibancarisé. Multibancarisé pour toute chose qu'on a besoin. On a besoin de deux banques maintenant, même si on vous dira qu'avec une seule banque c'est suffisant, on a besoin de deux banques. Aujourd'hui, multibancarisé, on a besoin d'une Visa, on a besoin d'une Mastercard. Déjà, deux réseaux. Pourquoi? Car dans certains points où on peut se rendre, ils ne peuvent accepter la Visa ou ils ne peuvent accepter la Mastercard. Je parle de l'étranger. Si on part en vacances, il vaut mieux avoir ces deux réseaux dans sa possession et de se dire en cas où Mastercard n'est pas accepté, je dispose de Visa. Ou en cas où je passe pas avec Visa, j'ai Mastercard en ma possession. Et ça, c'est la première des choses qui fait qu'on a besoin d'être multibancarisé. Mais c'est pas la première des choses, c'est les frais bancaires. Les frais bancaires, car souvent vous êtes
nombreux à rester dans les banques traditionnelles classiques et chaque mois à vous dire mais je paye très cher dans ma banque et je ne souhaite pas le cas d'être dans une banque en ligne qui est 2 fois moins chère. Eh bien aujourd'hui, moi j'ai deux banques pour le quotidien. La première c'est Boursorama. Boursorama avec l'offre métal que je dispose. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi payer une offre qui vaut 9,90 €, puisque l'offre métal vaut 9,90 €, alors que tu peux avoir une ultime pour 0 € si tu utilises ta carte bancaire une fois par mois. Le choix que j'ai fait, c'est d'avoir l'offre la plus complète et la plus en frais, la plus à 0 € en frais. Voilà. Je dis la plus gratuite en frais, puisque l'offre métal n'offre plus aucun frais. Que vous payez en Europe ou que vous payez à l'étranger, vous ne payez plus rien. Que vous retirez de l'argent en Europe ou que vous retirez de l'argent à l'étranger, vous ne payez plus rien. Là, c'est pour ça que j'ai choisi l'offre métal. Quitte à payer un abonnement mensuel, une tenue de compte à 9,90 €, j'ai au moins les frais qui me sont gratuits. Alors qu'avec une ultime, je dois utiliser ma carte bancaire une fois par mois pour l'avoir gratuite. Sinon, je paye 9 €. Ou alors une welcome, je l'aurais payé 9 € si je n'utilisais pas la carte bancaire. Et là, me dire je n'ai qu'un retrait si je pars à l'étranger ou 3 retraits si je pars à l'étranger gratuit. Et après me dire je dois payer les frais. Moi qui suis frontalier, une première chose, c'est pour cela que j'ai choisi l'offre métal. L'offre métal, je suis frontalier et 3 à 4 fois par mois, je me rends en Suisse. Je me rends une petite journée en Suisse, je fais des courses, je mange au restaurant, je fais aussi 2-3 petits loisirs. Et pour cela, quand je pars en Suisse, vu que je suis frontalier, je peux payer sans frais, sans avoir à me dire je retire de l'argent et au bout du troisième, je dois payer 1,69%. C'est pour cela que j'ai choisi l'offre métal. Mais l'offre Boursorama, vous allez me dire, est-ce que c'est ton compte principal, la banque Boursorama? À plusieurs reprises, comme je vous ai dit, les mises à jour ont fait que je devais partir sur certaines, je devais partir chez d'autres. Et là, aujourd'hui, c'est Boursorama qui est arrivé dans mon portefeuille et qui ne quitte plus mon portefeuille. C'est mon compte principal, elle passe véritablement partout, c'est du débit autorisation systématique, c'est une véritable banque, il y a de véritables banquiers qui sont derrière. Et la sûreté, c'est que la maison mère, c'est une banque traditionnelle classique. On a quand même une grosse sécurité qui est là, puisque derrière, on a une banque traditionnelle classique, la Société Générale. Donc là, on peut s'y fier, c'est du véritable. Ils ont une licence des fonds de garantie à hauteur de 100 000 €. Ils ont un agrément de crédit, tout comme la banque traditionnelle classique. Et là, on n'a pas besoin de se dire, est-ce que je peux y déplacer sur mon compte traditionnel et y mettre 50 000 € sur une fintech ou une néobanque et me dire j'ai un petit souci, je me suis fait bloquer mon compte. Là, tout de suite, avec cette banque, je n'ai pas besoin de me soucier de quoi que ce soit. J'ai un blocage, je justifie tout de suite. Les banquiers qui sont derrière, ils prennent en charge, ils me débloquent le compte dans la minute où je leur ai envoyé le petit document. Et là, c'est simple, j'appelle le service client puisque là, je n'ai pas besoin d'aller sur un chat comme on le fait maintenant sur les néobanques. Je me rends par appel téléphonique, j'ai un banquier, je lui explique ma situation, c'est simple, c'est direct. Et là encore, on me dira, oui, mais chez Boursorama, c'est le service client qui est inexistant. Et oui, parfois, le service client, il est inexistant. Il vous explique pourquoi il est inexistant, le service client, et je vous l'ai déjà expliqué, il n'y a pas que vous qui êtes client de chez Boursorama. Et Boursorama, même s'il est inexistant, il est toujours là, présent pour vous, puisqu'on le voit à travers son application, on le voit à travers ses mises à jour, on le voit à travers le travail que fait Boursorama pour rendre une banque accessible à tous. Là, on le voit, puisque dernièrement, je vous ai fait un petit short, que vous pouvez voir, Boursorama a encore sécurisé son application pour éviter la fraude. La fraude, c'est-à-dire que Boursorama, maintenant, vous demande de scanner votre carte d'identité et vous demande tout simplement de justifier de votre scan de visage pour vérifier que votre carte d'identité est bien à vous. Et là, vous pouvez enregistrer votre application sur votre téléphone si vous avez changé de téléphone ou si vous avez désinstallé votre application. Et là, même si le service client est inexistant, le service client travaille pour vous. Il travaille et on le voit à travers chez Boursorama. Bien que Boursorama, si il y avait un service client, il devrait tout simplement se faire une petite rémunération. On ne pourrait pas avoir de service gratuit.
Et le tout gratuit, on ne pourrait pas le fournir puisque les salaires des agents qui sont là, des banquiers qui sont là, il faudrait qu'il se trouve des revenus pour pouvoir se financer un salaire. Et Boursorama, moins il y a de personnes, moins il y a d'embauches, moins il y a d'argent qui sortent pour payer les salaires, plus cet argent est là pour vous fournir des sources gratuites, c'est-à-dire des options gratuites pour que vous puissiez avoir le presque tout ou presque gratuit, si ce n'est que les frais cachés de la banque. Alors Boursorama, je l'utilise au quotidien, c'est ma banque principale, je l'utilise pour l'alimentaire, pour payer mes courses, tout ce qui est des courses que je fais chez Carrefour, puisque je vais chez Carrefour, toutes les courses que je fais chez Cora, pour ceux qui connaissent le magasin Cora, toutes les courses que je fais chez des Lidl ou des Aldi, là je le paye avec Boursorama. C'est l'alimentaire qui est là pour mon quotidien. Ensuite, je paye l'essence de mon véhicule avec Boursorama. Avec Boursorama, il n'y a pas de préautorisation. Ça se passe directement, on vérifie que vous avez le plafond sur votre carte bancaire et là vous pouvez prendre de l'essence. Je n'ai pas besoin de me rendre dans une néobanque et de me dire j'ai besoin de 150 €. Avec Boursorama, l'essence c'est tout payé avec la carte bancaire. Ensuite, mes loisirs, c'est avec Boursorama. Boursorama, mes petits loisirs, mes petites sorties cinéma, mes petites sorties restaurant, mes petites sorties piscine ou encore mes petites sorties loisirs que je fais autour de chez moi, c'est avec la carte de chez Boursorama. C'est le quotidien qui est fait avec Boursorama, c'est mon compte principal. Mon compte secondaire, vous allez voir ici, c'est Bank. Bank, pourquoi Bank j'ai choisi? Vous allez me dire pourquoi pas Revolut, pourquoi pas N26. Ces banques-là, c'est ce que j'ai avec Boursorama. Boursorama m'offre ce que m'offre Revolut, m'offre ce que m'offre N26. Je n'ai donc pas besoin de ces cartes-là, puisque tout simplement, je paye quasiment plus de frais avec la carte bancaire métal que je dispose. Donc je paye un petit abonnement de 9,90 € par mois. Avec Bank, j'ai une offre à 2,99 €. Pourquoi je n'ai pas pris une offre à 8,99 € ou 17,99 €? Puisque je n'ai pas besoin d'avoir 50 000 comptes, 50 000 sous-comptes pour pouvoir faire en sorte que je ne les utilise pas et me dire je suis chez Boursorama en compte principal et je n'y mets pas mes revenus chez Bank. Chez Bank, j'utilise cette néobanque là où je ne peux pas payer, c'est-à-dire mes prélèvements bancaires que je ne peux pas effectuer puisque les dates de mes revenus ne correspondent pas avec les dates de mes prélèvements. Bank, c'est l'excellence, puisque Bank m'apporte de pouvoir mettre en place les prélèvements manuels, c'est-à-dire prélèvement manuel, je laisse arriver le prélèvement et le prélèvement se met en attente et au bout de 5 jours, si je n'ai pas payé mon prélèvement, Bank le met directement en refus et là, c'est le créancier qui me colle des frais. Là, avec Bank, je mets en attente mon prélèvement que je ne peux pas payer avec Boursorama, c'est la première des choses. Mais là où je ne peux pas avoir une carte de débit différé avec Boursorama. Avec Boursorama, ils ont changé les conditions. Maintenant, pour avoir une carte de débit différé, il faut minimum 6 000 € d'encours sur le compte bancaire ou 2 500 à 3 000 € de revenus pour pouvoir acquérir une carte de débit différé, surtout avec la carte métal, si vous souhaitez avoir une débit différé. Alors avec Bank, vu que le débit différé me servirait uniquement à payer des locations de véhicules, à payer des locations d'hôtels, à faire du 4 fois sans frais, Bank vient tout simplement en compte secondaire pour mes locations de véhicules, mes locations d'hôtels et le 4 fois sans frais où je ne peux le faire avec la débit immédiat à autorisation systématique de chez Boursorama. Voilà pourquoi j'utilise Bank en compte secondaire. Alors vous l'avez maintenant compris, je n'utilise pas tous mes comptes parce que ça ne serait trop et de me dire je ne sais pas où je mets la tête pour choisir le compte avec qui je vais payer ce mois-ci. Mes comptes personnels sont là, Boursorama, compte principal, où toutes mes ressources sont dessus, où je paye l'alimentaire, je paye l'essence, je paye mes loisirs. Et j'ai mon compte d'épargne, là où mon compte d'épargne, c'est un compte dans une banque sécuritaire, mais disons traditionnelle, c'est la Poste qui m'a laissé un compte d'épargne, un petit compte d'épargne où je mets mes ressources d'épargne chez la Poste. Tout simplement pourquoi la Poste j'ai gardé ce livret d'épargne, tout simplement au cas où la confiance ne serait plus de rigueur chez Boursorama.
Mais Boursorama, je pourrais en faire un petit livret d'épargne, puisque Boursorama fait aussi des petits livrets d'épargne. Mais la poste, je l'ai gardé pour ce côté-là, au cas où Boursorama ne me solliciterait plus de faire en sorte que je sois en compte chez eux. Et me dire tout simplement, aujourd'hui je pourrais y mettre mes revenus sur le livret d'épargne, le temps que je puisse me retourner. Et là tout de suite me dire, les personnes qui sont sur ma chaîne, me dire tout de suite, eh bien ils viennent me voir et me disent, mais tu as Bank, pourquoi tu n'y mets pas tes revenus? Bank c'est bien, on peut y mettre ses revenus, mais du jour au lendemain, comme on vous l'a toujours dit, c'est une néobanque, elle ne propose pas les services d'une banque. Et aujourd'hui, on le voit très bien chez N26, à tout moment, les blocages de compte, et de se dire aujourd'hui, demain matin, j'ai placé mes revenus et je dois justifier. Aujourd'hui, je ne mets pas mes revenus, c'est simplement pour des questions comme ça, même si aujourd'hui, certains de mes confrères sont venus vous dire que c'était possible d'y mettre ses revenus, même si moi, je vous ai fait un petit retour de chez Bank et je vous ai dit qu'il était possible d'y mettre ses revenus, moi, je n'y mets pas des 1000 et des 100 pour pouvoir demain matin me voir fermer mon compte. Je l'utilise comme un compte secondaire. J'y place quelques sommes d'argent pour payer mes factures que je ne peux pas payer avec Boursorama. Et le reste, je fais du 4 fois sans frais. Je paye mes locations de véhicules et mes locations d'hôtel. Et là, je paye avec ma carte Mastercard de chez Bank, là où je ne peux pas payer avec la carte Visa de chez Boursorama. Donc vous savez à peu près tout. Mon compte principal, c'est Bank. Tous les comptes que je dispose, c'est Visa de chez Boursorama, mon compte principal. Bank, c'est mon compte secondaire. Et toutes mes cartes que je dispose sont là uniquement pour les fins de test et des fins où j'ai besoin tout simplement de revoir un petit peu leurs petites nouveautés et de vous en faire un petit retour à travers les tests, les avis et ainsi de suite. Voilà, vous savez à peu près tout. Je n'utilise pas 50 000 cartes, je n'en utilise que 2 au quotidien. C'est Boursorama, mon compte principal, et Bank, mon compte secondaire. Voilà. Donc si vous avez des questions, encore une fois de plus, sur cette organisation qui est bien ficelée, ce dont vous m'avez posé en question, et j'espère y avoir répondu. 50 000 cartes, c'est bien, c'est beau, mais quand on est testeur, on est obligé de les avoir. Si on ne les avait pas, la chaîne ne pourrait pas exister. Et je n'aurais pas pu autant vous faire de retours sur des Revolut, sur des Bank ou sur des N26. Et là, maintenant, mon compte principal, vous le savez, depuis maintenant que je vous ai fait cette vidéo, c'est Boursorama, Boursorama Metal, qui me coûte 9,90 €. Et oui, c'est mon choix d'avoir choisi une carte qui me coûte plus rien en frais, qui je peux retirer sans me soucier de me dire est-ce que je vais devoir payer 1,69% ou je vais devoir payer 1 € de frais de retrait à chaque retrait que je ferai. Maintenant, avec la carte, je n'ai plus qu'à me soucier de là où je me rends et de me dire c'est la banque qu'il faut que je fasse très attention, auquel la banque me prendra des frais et pas Boursorama. Et là, c'est la seule chose auquel je n'ai simplement à me soucier. Sinon, maintenant, je n'ai plus à me soucier que des frais cachés de la banque auxquels je dois faire très attention pour ne pas devoir en payer et de pouvoir me dire c'est fini. Maintenant, je n'ai plus besoin de me dire je suis dans une banque traditionnelle classique et je paye très cher les frais. Voilà. Donc, vous savez, je vous ai répondu à cette question. Donc, toutes les questions que vous aurez à me poser pour me dire mais Revolut, pourquoi tu ne les as pas testés, pourquoi tu n'en fais pas ton compte principal, c'est en dessous de la vidéo. Un petit like, un petit abonnement pour que je sache que vous avez été satisfait de l'ensemble de la chaîne. N'oubliez pas non plus les réseaux sociaux, comme vous le faites à chaque fois, vous êtes nombreux à venir, je vous en remercie. Et n'oubliez pas Instagram qui est là aussi pour vous, et Mastodon. Et sur ce, c'était Guillaume, ciao ciao ciao.